Et vous, ce David. que vous voulez également, Nouvelle Donne, sur le plan social, c'est un nouveau partage du temps de travail avec une diminution à 32 heures du temps de travail des C'est une de nos salariés. propositions. Vu la difficulté pour passer de 39 à 35, est-ce que vous ne craignez pas de remettre des tensions, notamment on pense à l'hôpital où ça a été extrêmement On compliqué? pense d'abord qu'il c'est faut pas réglé. l'expliquer. On pense qu'on était parmi les rares à avoir critiqué les 35 heures. Et il y a une époque où Martine Aubry ne voulait même pas me serrer la main, maintenant elle me fait la bise, mais j'avais fait un livre qui s'appelait 35 heures, le double piège. Et je pense qu'à l'époque, il n'y avait que Michel Rocard et moi, à gauche, qui critiquions les 35 heures. En petit comité, il y a plein de gens qui critiquaient la méthode ou le contenu, mais tout le monde s'écrasait. Voilà. Tandis que nous, on avait dit que et la méthode et le contenu étaient mauvais. Mais cela dit, c'est une question fondamentale. La question du temps de travail, ce n'est pas la seule. Encore une fois, on peut avoir une vraie politique du logement, on peut avoir un vrai financement des PME. François Hollande avait dit qu'il allait séparer les banques de dépôt et les banques d'affaires, il n'a pas fait. Si on faisait une vraie séparation des banques, les banques de dépôt pourraient plus spéculer avec notre argent et se tourneraient vers les le temps de PME. travail. Pardon, c'est pour dire que non mais c'est un des problèmes de notre pays, c'est qu'on tue les débats en nous donnant l'impression qu'il y a une réforme Alors, magique. Oui, oui. Ça, Et on si l'a vous bien dites- compris, Non mais c'est fondamental. Pardon. mais sur le fond, justement, Pourquoi est-ce que les on voudrait 35 vous heures expliquer votre, Je vais y venir. Je vais y votre idée. venir. Mais un des problèmes, pourquoi est-ce que les 35 heures ont été plantées, c'est qu'on a cru que c'était la baguette magique, ça allait régler tous les problèmes. Et on l'a imposé par la force. Or, ce n'est pas la baguette magique et ce n'est pas par la force qu'on va l'imposer. Mais oui, c'est un débat fondamental. Pourquoi c'est un débat fondamental? Parce que la question du temps de travail, c'est parce qu'on fait dans tous nos pays des gains de productivité colossaux. Regardez, là, il y a 3 caméras et il n'y a pas de caméraman. Si on s'était vu, si on avait fait la même émission il y a 10 ans, il y aurait eu 3 personnes derrière chaque caméra. Il y aurait eu 9 salariés. Or maintenant, c'est juste quelqu'un en régie qui commande tout. Donc on fait des gains de productivité colossaux. Autrefois, pour acheter un billet de train, il fallait aller à la gare, faire la queue, prendre son billet, on revient, le lendemain on se dit, mince, c'est pas la bonne heure, je repars là, voilà. Aujourd'hui, on va sur le site, on imprime notre billet. Un dernier exemple, pour faire des déménagements, autrefois il fallait 5 gars bien costauds qui prenaient des cartons et qui les montaient. Maintenant, il y a une échelle avec un moteur, ça descend et ça monte. Donc dans tous les secteurs, on fait des gains de productivité colossaux. On a besoin de moins de travail pour produire plus, alors qu'on est plus nombreux. On est de plus en plus nombreux et bien qualifiés. Il y a des jeunes qui sortent super qualifiés de la faculté tous les ans. Donc, du coup, ça aboutit à un partage du travail qui est stupide. Vous avez 5 millions de gens aujourd'hui qui sont au chômage, qui font 0 heure par semaine. Et ceux qui travaillent sont à 39,6 heures. La durée réelle en France, d'après l'INSEE, on nous dit qu'on est passé à 35 heures, c'est la durée légale. Mais l'INSEE dit qu'aujourd'hui, rien que les heures sup déclarées, et je pense que tous vous faites des heures sup non déclarées, et que dans tous les métiers c'est vrai, mais rien qu'avec les heures sup déclarées, la durée réelle en France, pour un temps plein, est à 39,6. Donc c'est un partage qui est stupide. Soit on travaille 0, on est au chômage, soit on travaille plein pot. Et les seuls qui en profitent, c'est les actionnaires. Parce que quand vous avez autant de chômeurs et de précaires, la plupart des salariés s'écrasent, on la trouve d'être vidée, ils ne peuvent pas négocier d'augmentation de salaire. Dans la plupart des entreprises, la négociation, c'est si tu n'es pas content, tu peux aller voir ailleurs. Donc ce partage du travail actuel est stupide. Et ce que dit Nouvelle Donne, c'est que tout au long de la vie, on peut réfléchir à un autre partage plus intelligent. Et que c'est faisable. Une des façons de le faire, c'est la semaine de 4 jours. Ce n'est pas 32 heures, parce que ce qui compte dans la plupart des métiers, c'est le nombre de jours. Quand on fait sa journée de travail, on la fait complètement. Par contre, si un jour on ne va pas au boulot, ça fait du bien en termes de qualité de vie, et l'entreprise va recruter du monde. Et c'est faisable, parce qu'avec la loi d'Eurobien qu'on avait fait voter il y a 15 ans, on l'avait expérimenté dans 400 entreprises. 400 entreprises. Alors pourquoi ça n'a pas été généralisé? Je justement finis sur les entreprises pour vous montrer comment c'est faisable. Par exemple, quand vous achetez un yaourt Maminova, l'usine Maminova travaille 6 jours par semaine. Ils ne ferment pas l'électricité le jeudi soir. L'usine crache de l'emmental ou du yaourt 6 jours par semaine. Mais tous les salariés sont passés à 4 jours. Aussi bien les commerciaux, les ouvriers, le directeur de l'usine, les gens qui inventent les nouveaux yaourts. On sait que les 35 heures, ce n'est pas tellement dans les entreprises que ça a posé le plus de problèmes. Je finis juste, hein. et l'entreprise s'y retrouve parce qu'elle arrête de payer les cotisations chômage. Donc concrètement, Maminova, ils ont créé 130 emplois, ça fait 130 personnes qui ont un boulot, qui cotisent pour les caisses de retraite, et on n'a pas besoin de baisser les salaires parce que l'entreprise arrête de payer les cotisations chômage si elle crée des emplois. Et à l'hôpital, le problème, c'est qu'on n'avait pas formé les infirmières. Donc si vous dites que vous allez créer 30 000 emplois, mais que vous n'avez pas formé les infirmières, évidemment, ça aggrave la situation. Voilà. C'est étonnant d'avoir fait cette erreur. C'est qu'en fait, le PS avait promis les 35 heures, mais ne voulait pas les mettre en place. Bercy, il faudra aller voir celui qui était ministre des Finances à l'époque. On avait publiquement dit qu'on allait mettre en place les 35 heures à l'hôpital, mais on ne voulait pas créer les postes pour de vrai.